Bien-aimés du Seigneur, bonjour, que la grâce du Seigneur soit notre partage. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour son amour manifesté à notre faveur. Gloire à Dieu, gloire à tous les saints, puissance et honneur au Saint-Esprit pour la visitation divine et la transformation spirituelle de nos vies. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème « Les états d'âme » qui sont des sources de plusieurs conflits autour de nous, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises. Bienvenue dans notre partage quotidien une fois de plus encore. Je voulais rappeler que nous partageons la parole de Dieu, nous partageons la pensée de Jésus-Christ, nous partageons la pensée de la Bible. Il ne s'agit pas d'une église, il ne s'agit pas d'une religion, il ne s'agit pas d'une confession religieuse, il ne s'agit pas de quoi que ce soit que de la parole de Dieu. Alors que le Seigneur touche ton cœur, qu'il t'inspire jour après jour au travers des partages que nous faisons régulièrement. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 10, le verset 28. Il est écrit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme, le corps dans la géhenne. » Bien-aimé, un état d'âme est une humeur ou une disposition des sentiments. C'est aussi une préparation morale parfois excessive, stérile ou scrupule. Lorsque nous avons des états d'âme, nous sommes confrontés à plusieurs situations. Nous avons les susceptibilités, nous avons des imaginations, nous prenons tout sur notre compte et nous regardons de travers ce qui se passe autour de nous. Un petit regard d'un voisin, on le transforme comme une accusation, comme une provocation. Un petit mot d'un collègue, on le prend au premier degré et on le considère comme une insulte alors que quelquefois c'était une simple blague, un simple moment de rire, mais tellement que nous avons des états d'âme, des susceptibilités, nous prenons des choses comme si c'était la situation la plus dramatique, la plus difficile à supporter. Et bien aimé, lorsque nous faisons le constat, les états d'âme viennent souvent de notre enfance, de la façon dont nous avons grandi, de la façon dont nous avons vécu, des personnes qui nous ont élevés, des expériences que nous avons connues dans le passé. Et nous faisons subir nos conjoints, nos conjointes, nous faisons subir nos collègues, nous faisons subir les personnes autour de nous parce que nous exigeons tellement d'eux l'amour, nous exigeons d'eux des sentiments qu'ils ne peuvent combler. Nous demandons plus que ce que les autres peuvent nous apporter. Cette disposition suit même notre marche chrétienne. Elle influence notre destinée et nous crée des problèmes et des difficultés d'ordre moral et spirituel. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'un enfant de Dieu, ou lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, le premier travail qu'il fait, c'est la transformation de notre esprit pour nous amener à être un avec Jésus-Christ. Selon Romains 12, le verset 2. Le Seigneur souhaite la prospérité de notre âme pour revêtir les sentiments de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans 3 Jean 3, 2, que le souhait de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards en ayant une parfaite santé comme prospère l'état de nos âmes. Le Saint-Esprit nous incite à avoir les mêmes sentiments, les mêmes humeurs, les mêmes états d'âme entre nous croyants. Selon Acte 4, le verset 32, ceux qui ont cru, ils étaient tous un. Ils marchaient dans le même amour, ils avaient les mêmes sentiments. Ils comprenaient les choses de la même façon. Mais c'est le Saint-Esprit qui produit cela à l'intérieur de nous. Parce que le Seigneur a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dans Matthieu 11, le verset 29, il est écrit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le moyen que Dieu nous donne pour se débarrasser de nos états d'âme ou d'influence du passé, c'est de prendre le joug de Christ. Jésus-Christ a eu le fardeau d'aimer les hommes malgré leurs fautes, de pardonner et de donner sa vie pour les autres. Et le Seigneur nous recommande de porter ce joug d'amour. En acceptant sa volonté, nous devenons comme lui et nos âmes trouvent le repos. Porter le joug de Christ, c'est vivre dans l'amour, c'est décider de changer de caractère ou ses humeurs, ses habitudes, c'est supporter les faiblesses des autres, c'est prendre le tort des autres sur soi. Jésus-Christ disait, lorsqu'on te gifle sur la joue gauche, tends aussi la joue droite. Et lorsqu'on te prend le manteau, donne aussi la tunique.
Ne te bats pas pour sauver ton image, mon bien-aimé. Arrête de redorer le blason terni de ta vie. Sois un avec Jésus-Christ, il te donnera un cœur nouveau, des sentiments nouveaux, des humeurs saines et un état d'âme pur et juste devant les hommes et devant Dieu. Alors ne te plains pas de ta vie. Ne regarde pas comme si tout était fini pour toi et ne considère pas comme si le monde entier est amer à ton égard. Mais regarde plutôt à l'intérieur de toi. Demande à Dieu de venir au secours de tes faiblesses. Que le Seigneur vienne guérir ton passé. Que le Seigneur vienne guérir ton cœur de toute forme de blessure, du rejet, du ressentiment. Il y a un voile du passé qui t'habite certainement et qui te conduit aujourd'hui à regarder les autres comme s'ils avaient tous un problème contre toi, alors que ce n'est pas le cas. Et même si c'était le cas, chaque personne avec Dieu forme la majorité parce que le Seigneur est plus fort que tous les hommes. Et lorsque le Seigneur est en toi, tous les deux vous formez la plus grande force. Alors tu peux même t'en passer de l'amour des hommes, tu peux même t'en passer des regards ou des constats humains. Fixe tes regards vers le Seigneur et demande la guérison de ton âme. Demande à être un avec le Saint-Esprit. Demande à marcher dans les mêmes sentiments que le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur. Je te prie pour ma propre vie. Je déclare dans le nom de Jésus que tout rejet, que tout manque d'amour, toute blessure du passé liée au viol, liée, Seigneur, au Dieu de gloire, Papa, à la maltraitance, liée, Éternel des armées, au rejet, au ressentiment, liée, Éternel des armées, à toute forme de torture, de méchanceté que nous avons connue, que nous avons subie dans notre enfance. Seigneur, que tu détruis ces choses dans le nom de Jésus. Que tu apportes la paix, que tu guérisses nos cœurs malades, que tu penses les blessures de nos cœurs dans le nom de Jésus. Couvre-nous par ton sang et que le Saint-Esprit, à partir de ce matin, fasse un travail exceptionnel à l'intérieur de nous dans le nom de Jésus. Manifeste ta gloire et ta puissance dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans ma vie, au nom de Jésus. Que ton règne vienne au milieu de nous et que ta puissance nous saisisse et nous guérisse au nom de Jésus. Recevez de Christ la paix, recevez de Christ la grâce, recevez de Christ l'élévation, l'expansion et la guérison de toutes vos blessures intérieures dans le nom puissant de Jésus. Amen.